Wesh l'équipe, c'est Nasorito et dans cette vidéo je vais vous parler du manga qui pourra selon moi être le meilleur animé de 2021, voire 2022. Là maintenant on va parler d'un gros banger qui va être animé par les studios MAPPA. Comme vous avez déjà vu le titre de la vidéo, vous savez déjà de quoi on parle ici. Mais pour ceux qui savent pas lire, aujourd'hui on va parler de Chainsaw Man aka Teteki Peak. Ok. Alors Chainsaw c'est globalement l'histoire d'un gars orphelin et de son chien, avec des gigadettes. Bon, je vais pas mytho, ça a pas l'air ouf pour le moment. Mais attends, c'est le début. Denji, c'est un gars déter à rembourser la dette que son daron lui a laissée avant de mourir. Un bail du genre 38 millions, 40 000 yens. Franchement, tranquille. Le boug a juste déjà vendu un œil, son rein, et aussi une de ses couilles, mais c'est carré, t'as vu? En vrai, qui a besoin de 2 couilles? Personne. Ah, ouais. J'ai sûrement oublié de te le dire, mais son chien, c'est pas vraiment un chien normal, tu vois. C'est genre un chien démon tronçonneuse. En gros, il a genre une tronçonneuse au milieu de la gueule, quoi. Mais chill, regarde sa bougie. Il est pas super mignon. Donc, comme Denji a un démon domestique et que le boulot jardinier, c'est pas vraiment l'utilité première d'un démon, et on va pas se mentir, ça rapporte pas autant que prévu. Ils commencent tous les deux à travailler en tant que chasseurs de démons. Parce qu'il faut savoir que dans ce monde, il y a des démons chelous et des démons plus ou moins gentils. C'est ceux qui travaillent du coup avec les Devil Hunters. Le premier problème, c'est que nos deux amis doivent globalement se battre et buter ce genre de trucs. Bon, après, j'ai pas dit que c'était compliqué non plus. Hein. Le deuxième problème, du coup, bah comment dire qu'ils travaillent pour le boug à qui ils doivent des thunes. Donc, paye ton exploitation, mon gars, mais vas-y, c'est tranquille. Faut savoir que, comme c'est la S, Denji et Pochita, son chien, ils vivent dans une sorte de cabane un peu rincée et ils graillent globalement que des tranches de pain. Et franchement, c'est dommage de voir un mec comme ça autant dans la laisse. Il veut juste vivre une vie cool et plutôt simple. Après, Denji, c'est le genre de bouc, tu l'appelles à 3h du mat pour de la thune, il va venir. Donc là, le mafieux de tout à l'heure, il vient le chercher pour un taf. Genre, buter un démon. Tu sais, la routine, quoi. Bon, après, je vais pas te mentir, perso. Même pour de la thune, aller dans un endroit à 3h du mat, comme ça, c'est mort. Mais t'as capté que Denji, c'est pas le genre de bouc qui va se défiler pour ça. Donc là, il y va. Sauf que il commence à se passer un truc un peu chelou, genre le mafieux il commence à lui dire des bails sombres, comme s'il lui faisait des adieux. Bah le truc, c'est que c'était bien des adieux qu'il lui faisait. Donc là le poté Denji il se fait poignarder bien salement, à cause de l'égoïste d'un vieux bouc qui voulait du pouvoir. Mais attends, je t'explique. En gros, le mafieux il a fait un pacte avec un putain de démon. Et en gros, si tu veux, le putain de démon, pour que le pacte il fonctionne, et bah il voulait la mort d'un Devil Hunter. Donc là, en gros, c'est Denji qui prend. Et il s'est bien fait niquer par ce mafieux. Et son démon mort-vivant dégueulasse. Il finit globalement démembré dans une poubelle avec Pochita. Franchement, le personnage principal qui meurt. Je crois bien que c'est la première fois que je vois ça. Bon après je pense que toi-même t'as capté qu'il est pas mort hein, sinon je ferais pas une vidéo sur le manga. En fait ce qui s'est passé dans cette poubelle c'est que pendant que Denji il était en train de crever bien salement, il y a un peu de son sang qui est rentré dans la bouche de son chien. Et toi-même tu sais que le sang, le démon, tout ça... En gros ça a donné assez de force à Pochita pour pouvoir fusionner avec Denji. Et donc il va le ramener à la vie pour que Denji puisse lui montrer son rêve. Quand le poteau se réveille de son sommeil éternel, il comprend vite ce qui vient de se passer. Et c'est à ce moment-là que Denji était devenu l'homme tronçonneuse. Et c'est un peu plus tard qu'il va rencontrer la charismatique Makima. J'étais obligé de parler du perso, je suis obligé. Ok, voilà les bases. Chainsaw Man, ça a été écrit par Tatsuki Fujimoto. Le manga a été prépublié par le Weekly Shonen Magazine en 2018 au Japon. Et plus tard, publié en France par Kazé en mars 2020. Le manga, il a pour le moment 97 chapitres pour 11 tomes et un arc terminé. Sache que le manga, il m'a tellement hype que je l'ai terminé. Mais genre en 2 jours. Genre jamais j'ai autant tryhard d'un manga. Pour ce qui est de l'anime, comment te dire que pour le moment, il n'y en a pas. Mais ça arrive fort, hein.
Comme je l'ai dit au début de la vidéo, Chainsaw Man ça va être animé par le studio Mappa qui nous a déjà fait des dingueries. Et si tu veux voir le trailer et que t'as la flemme de le chercher, je te mets le lien en bio. Le seul truc qui me fait un peu chier là, mais genre un petit peu, c'est qu'on n'a pas encore voilà les infos. Genre, on n'a pas encore de date, mais je pense, du moins j'espère qu'on aura bientôt des infos. Bon, mon avis sur Chainsaw Man, je pense que tu l'auras compris. Chainsaw Man pour moi c'est un anime qui va sûrement chauffer v'là les gens. Genre, si je me base sur le manga qui est vraiment cool et aussi sur le fait que j'ai commencé à lire en classe et que j'ai pas arrêté, je pense que les travaux de Mappa vont être incroyables. La vraie question c'est pourquoi tu commencerais pas toi aussi? L'histoire, perso je l'ai trouvé grave cool, le développement des caractères est intéressant, genre tu vois des persos qui se comportent salement et après tu comprends, enfin bref, t'as capté, et moi je trouve ça stylé. Je pense que le seul truc qui m'a un peu dérangé c'est que tout va un peu trop vite. Genre si tu veux, tout ce qui se passe dans le manga va un peu vite, et c'est la première fois que je lis un truc qui est aussi rapide, ça m'a un peu brusqué. Genre, tu sais, dis-toi, à la fin, j'étais là en mode, là, c'est fini? J'ai pas loupé un bail? Et j'ai relu les 2 derniers chapitres pour être sûr d'avoir compris. Mais globalement, j'ai kiffé. Et je te conseille le manga. Mais si tu préfères les animés, j'espère vraiment que l'anime sera au même niveau que le manga. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu l'auras kiffé autant que j'ai kiffé la faire. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires et à lâcher un petit like. On dit pas non à un petit like. Prends soin de toi. C'était Nasurito. Bye bye. I wanna get you one more time.